Bonjour à tous, je pense que c'est en train d'enregistrer. Je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live, donc bon, j'espère que les vidéos, ça vous permet de continuer à pratiquer un petit peu tout seul et puis avec moi par caméra interposée. Aujourd'hui, on va faire une séance de power yoga. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer ce genre de séance, donc une séance bien physique avec un peu des éléments de fitness dedans, histoire de se réchauffer un peu, parce que voilà, là, au moment où je tourne, on est au cœur de l'hiver. Il fait assez froid un peu partout en France, donc une belle pratique qui va vous réchauffer sans être cardio à proprement parler, puisqu'il n'y aura pas énormément de sauts et tout ça, mais qui sera, on va dire, bien sur le centre. On va faire beaucoup de planches, on va aussi un peu travailler les jambes. Donc voilà, c'est plutôt une pratique à ne pas faire pendant votre cycle ou la semaine d'avant si vous êtes fatigué pour les femmes. Euh, Quand on a trop d'énergie comme ça, yang, ça permet pas au corps de se reposer et c'est pas forcément très indiqué dans ces moments-là du moins, mais encore une fois, vous le faites comme vous le sentez. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose d'énergique pour vous réveiller, vous mettre en forme, je pense que cette séance sera tout indiquée. Je vais mettre de musique, parce que je vais donner pas mal d'indications, de comptage et tout ça. C'est, on va dire, à la limite entre le yoga et le fitness, ce genre de séance, donc la musique se prête un petit peu moins, je trouve. Donc on va commencer tranquillement par un tout petit peu d'ancrage. Donc prenez une position assise, confortable. Je vais me mettre sur mon tapis, vous pouvez en faire autant. Comme d'habitude, vous pouvez soit être en Virasana, c'est ce que moi je vais prendre. Bien évidemment, vous pouvez être en Sukhasana, donc une position assise simple. Donc on dépose les fesses sur les talons, les paumes de main tournées vers le ciel, les mains sur les cuisses et on ferme les yeux ici. Pour juste prendre le temps d'arriver dans cette pratique aujourd'hui. Et selon le moment de la journée durant lequel vous pratiquez, vous aurez peut-être besoin de vous réveiller, vous dynamiser, peut-être d'extérioriser toutes les tensions de la journée. Donc laissez cette énergie-là s'installer pour la séance d'aujourd'hui. Et je vais vous proposer d'installer une intention. Donc, celle de votre choix. Moi j'ai envie aujourd'hui de parler de feu intérieur, une petite flamme intérieure en fait qui nous est propice, ce feu qu'on vient attiser par une pratique de yoga un peu énergétique, qui va se manifester sous forme de chaleur, sous forme de vitalité. Vraiment cette force vitale intérieure vient nous réchauffer dans tous les moments de notre vie. Donc là, on est particulièrement au cœur de l'hiver, donc on a besoin de cette chaleur à l'intérieur. Mais on peut parler aussi d'une chaleur plus émotionnelle. On traverse des périodes plutôt compliquées, plutôt difficiles. L'espoir est un petit peu en berne. Et je trouve que c'est important de réactiver par toutes ces pratiques, notamment yoga, cette espèce de foyer intérieur, cette chaleur qu'on se donne à soi-même et qui permet ensuite de rayonner sur les autres, de rayonner sur le monde, d'apporter cette chaleur à ceux qui n'en ont pas. On va ouvrir les yeux et faire un petit peu de pranayama pour commencer à activer ce feu intérieur. Donc on va pratiquer Kapalabhati. Donc on va faire juste 3 cycles de respiration complète pour être bien sûr de commencer à activer l'abdomen. Donc on inspire, on gonfle l'abdomen, on gonfle le thorax. Expire, on souffle et on expulse l'air. Quand on gonfle l'abdomen, c'est pas seulement les abdos comme ça qui poussent vers l'avant, parce que ça crée de la contraction. C'est vraiment une expansion et vous pouvez très bien le sentir au niveau des côtes latéralement ou même dans le dos. Donc vous pouvez poser vos mains là si vous avez envie de travailler un petit peu cette respiration abdomino-thoracique différemment. Ouais, c'est parti pour 3 cycles. Inspire. Expire. Par le nez. Inspire par le nez.
Expire par le nez. Dernier cycle. Inspire profondément. Expire par le nez. Et on va pratiquer donc Kapalabhati, qui est une forme de respiration du feu. Il y a deux formes, la Kapalabhati et Bhastrika, que vous allez voir peut-être dans d'autres séances. Kapalabhati, ça veut dire littéralement le crâne qui brille. Donc c'est vraiment comme si on venait lustrer notre crâne. Et ça implique aussi un engagement abdominal. Donc Kapalabhati, je rappelle la technique pour ceux qui ont oublié. C'est vraiment cette expulsion de l'air par le nez avec une expiration forcée. Et l'inspiration se fait naturellement tout seul. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et on peut augmenter le rythme en fonction du niveau d'énergie qu'on veut. Si on est fatigué, ça peut donner un petit peu tourné. Dans ce cas-là, vous revenez à une respiration complète abdominale et si vous vous sentez, vous reprenez ou vous restez sur une respiration complète. N'allez pas vous fatiguer. Si la tête commence à tourner, c'est que vous avez déjà accumulé pas mal de fatigue, donc on ne va pas épuiser davantage vos forces, votre réserve d'énergie vitale. Et cette séance n'est pas très indiquée si vous êtes dans un état de grande fatigue nerveuse. Donc écoutez-vous, tournez-vous vers des séances plus douces, si c'est le cas. Allez, on commence pour un premier cycle de Kapalabhati. On fait une profonde inspiration par le nez. Et on expire de manière forcée par le nez. On expire tout, quelques minutes en rétention sans air. Et quand on a besoin d'inspirer, on inspire. C'est reparti. Vous m'avez peut-être entendu accélérer sur le rythme et sur l'intensité. Moi, j'aime bien me pratiquer comme ça. Vous pouvez faire l'inverse. Commencez fort quand vous avez de l'énergie et diminuer au fur et à mesure si ça devient plus difficile. Vous faites vraiment à votre rythme, vous vous écoutez, c'est très important. Allez, on inspire par le nez, profondément. Expire, forcez par le nez. Et on inspire quand on en a besoin. Profitez de cette sensation de flottement d'énergie crépitante et qui permet de flotter comme ça dans la rétention sans air. Si vous commencez à faire un petit peu de pranayama, de l'exercice respiratoire, ça peut devenir très agréable. Dernier cycle, inspire par le nez et expire forcé par le nez avec l'inspiration qui se fait naturellement toute seule. C'est parti. Super, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes énergisé et pas étourdi par cette pratique. On va venir tranquillement à quatre pattes. Donc, normalement, comme vous êtes des yogis qui commencent à être d'un bon niveau, un peu intermédiaire quand même, vous avez l'habitude de prendre à quatre pattes avec
élongation de la colonne vertébrale, les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. En termes de mains, je donne souvent l'indication qu'il faut bien planter les mains dans le sol. On va le travailler ici parce que pour les planches, en fait, pour que votre planche elle soit bien effective, il y a quand même besoin de bien positionner les mains. Moi, je vous ai dit que j'étais un peu en rééducation des bras. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça commence à aller mieux par rapport à mes premières pratiques. Notamment par un petit ajustement, donc je vous parlais de la micro-pliure pour ceux qui ont des hyperextensions des doigts, des coudes, pardon. Il y a aussi le fait de vraiment plaquer la paume des doigts. Alors pas une paume lisse, mais il y a le bord naturellement inférieur de la main qui va se mettre au sol. Et en général, on va avoir tendance à soulever l'intérieur, donc la base de l'index et la base du majeur. Et ça crée un vrai déséquilibre parce que ça empêche au poignet d'être dans toute sa position et donc aux muscles de l'avant-bras de s'engager correctement ainsi qu'aux muscles des épaules. Donc pour ça, il faut vraiment venir mettre cette base-là de l'index, la plaquer au sol pour sentir qu'on a vraiment toute la paume plaquée au sol. Et je vais le rappeler à plusieurs reprises, notamment dans les planches aujourd'hui parce que c'est vraiment super important. Et en fait, là, quasi naturellement, vos coudes ils se corrigent tout seuls et ça engage les bras. Donc c'est beaucoup plus fatigant pour les bras, bien évidemment. Mais ça permet d'avoir un engagement musculaire et pas simplement articulaire. Et les doigts, ils forment un petit peu cette pressurisation sous forme de griffe, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ils s'ancrent vraiment dans le sol. Donc, trouvez votre alignement. Et ici, on va commencer par faire Uddiyana Bandha, donc Nauli Kriya, vous savez, quand on aspire le ventre, mais on va le faire à quatre pattes. Si c'est trop inconfortable, vous le faites debout. Moi, je trouve que cette variation elle est intéressante parce qu'elle commence à nous donner une bonne position pour les planches qu'on va faire après. Donc, Nauli Kriya, je rappelle, profonde inspiration. Expiration par le nez, on vide tout l'air des poumons. Et les poumons vides, on va venir aspirer le ventre pour faire un massage des organes internes. Donc, vraiment plaquer le nombril contre la colonne vertébrale légèrement vers le haut. Donc, c'est vraiment un mouvement de succion que vous allez sentir très fortement et qui va creuser votre cavité abdominale. C'est parti, on va faire entre 3 et 5 cycles selon votre rythme. Et vous, bien sûr, quand vous avez besoin d'inspirer, vous réinspirez, vous laissez l'abdomen se relâcher. Entre, vous faites un cycle respiratoire simple et vous repartez pour un nouveau Nauli Kriya. Allez, c'est parti. Inspire par le nez. Expire par la bouche, par le nez, pardon, vide les poumons. Et aspire le nombril. Relâche l'abdomen quand tu as besoin d'inspirer. Donc on essaie de garder la tête dans l'alignement de la colonne. Ça peut vous faciliter la tâche de faire un petit mouvement d'arrondi du dos si vous avez tendance à ne pas très bien sentir ce mouvement de succion. On repart pour un cycle. Inspire par le nez. Expire par le nez, vide les poumons. Et mouvement de succion. Et on relâche. On va faire un dernier cycle. Vous avez peut-être des cycles un peu plus courts, donc allez pas trop au-delà de 5 pour pas trop vous fatiguer. Réajustez bien vos mains. Là, on les échauffe en même temps qu'on travaille l'abdomen et tout ce côté cœur, centre qui s'active. Réajustement, réalignement de la colonne vertébrale. Inspiration par le nez. Expire, vide les poumons. Et aspire le ventre. Et réinspire, relâche l'abdomen. Super. On va échauffer plus l'articulation du poignet en tournant les mains soit vers l'extérieur du tapis, soit vers soi en fonction de votre souplesse. Ne forcez rien. Si vous avez tourné les doigts vers l'extérieur, on peut faire des mouvements de gauche à droite.
Si vous avez les doigts tournés vers vous, donc les pouces qui sont vers l'extérieur du tapis, vous tirez légèrement vers l'arrière. Inspire, reviens centre. Ici, on va placer le dos de la main au sol, soit une main après l'autre et on tire légèrement vers l'arrière, soit les deux mains, ça peut être difficile, donc allez-y mollo. Et on revient. On va s'asseoir quelques instants sur les talons, étirer les bras vers l'avant et ramener les doigts à soi. Vraiment, on contracte, on engage les muscles des avant-bras, notamment ici, les muscles de la main. Ça étire les poignets. On contracte, on contracte. Et on relâche. On remet les mains au même niveau. Et ici, on va faire cette petite exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps, comme si on jetait le dos sur quelqu'un. Ça vient vraiment engager les muscles des avant-bras, notamment toute cette partie ici au-dessus du radius. Allez, c'est parti. On jette de l'eau, on jette de l'eau. Souvent, quand on a des problèmes de poignets et de coudes, ça peut être super handicapant en yoga, parce que vous avez, j'espère que vous n'en avez pas, personne n'en a parlé, mais si vous avez des tendinites ou si vous en avez eu, vous savez que c'est très très long et très difficile à faire passer, idem pour les coudes. Il faut protéger avant. Allez, on relâche. Super, on va refaire dernière fois le petit exercice où on tire les doigts vers nous. Bien les tirer, bien engager tous ces muscles sous l'avant-bras. Et expire les mains au sol. On va se positionner pour trouver notre première planche. Donc, prenez vraiment le temps de positionner votre posture. En fait, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas un alignement correct dans votre posture, bon, en planche, vous ne risquez pas trop de vous faire mal, mais disons que vous n'allez pas travailler de manière efficace, l'énergie ne va pas circuler de manière efficace. Donc, on positionne bien la base de l'index au sol. Ça positionne normalement les coudes et les épaules correctement. Souvent, ce qu'on voit chez les élèves, c'est ça. Donc là, j'ai tout le cœur qui avance, je suis toute relâchée du corps, il n'y a rien qui se passe. Le jour où on était ici, on tire les talons. Regardez la différence. Talons pas engagés, mais les jambes sont légèrement fléchies, l'arrière de mes jambes n'est pas engagé. Talons qui tirent vers l'arrière. Engagement des mollets, des ischio-jambiers et des fessiers. Ici, moi, naturellement, je suis pas mal cambrée. Donc, j'essaie de faire une légère rétroversion du bassin. Cambrée, rétroversion. Ça aligne un petit peu plus, ça m'oblige à engager le centre. Et là, je suis plutôt pas mal dans ma planche. Et on tient. Et oui, on va faire pas mal de gainage aujourd'hui. Sachant que moi, en préparant cette séance, je l'ai faite hier, donc je vous laisse imaginer l'état de mes bras. Et expire, dépose genou au sol. On va descendre en demi-chaturanga, en demi-planche vers l'avant, déposer le corps au sol. Et pour cette première extension du dos, on dépose les coudes sous les épaules, les mains bien à plat sur le sol, dans un joli sphinx, les coups de pied au sol. On gâche toujours les fessiers en flexion du dos, prenez-en l'habitude. Ça protégera vraiment vos lombaires. Et inspire, roule les épaules vers l'avant. Expire, roule les épaules vers l'arrière. Tire la tête vers le haut. Crée de l'espace vraiment dans les omoplates, dans le haut du dos. Expire, dépose les mains au sol, sous les épaules. Retourne les orteils. Ici, on va essayer de dynamiser et remonter de manière bien gainée. Yes. Et on repart. Donc, réalignez bien votre planche, la colonne bien longue, la tête dans le prolongement. Souvent, moi, je suis comme ça, c'est une mauvaise habitude, ça fait beaucoup de pression sur les cervicales. Donc, on allonge bien la tête, on engage. On va sentir le ventre, les abdominaux, tout ce corps qui s'anime, les épaules qui travaillent aussi beaucoup. Et réalignez-vous, réajustez-vous, c'est normal de relâcher.
Mais on revient. Et expire, dépose genou au sol. Demi-chaturanga pour arriver complètement le corps au sol. Et ici, vous pouvez soit revenir en sphinx, si vous sentez que vous avez besoin d'un échauffement en extension du dos encore doux. Soit on peut commencer à ramener les mains sous les épaules, engager plus les muscles dorsaux. Donc en Bhujangasana, en cobra, avec plus ou moins d'appui sur les mains, en fonction de l'engagement dorsal que vous voulez ou que vous pouvez faire pour le moment. On regarde bien loin devant et on profite de cet étirement des abdominaux. On ressent aussi que respirer sur le sol, ça permet de faire un petit massage. Et expire. On engage tout le corps. Et on est reparti. Pense bien à la base de l'index. Pense bien à ton bassin. Pense bien à l'engagement des talons. La tête dans le prolongement, les épaules. On est plutôt en une antépulsion. Antépulsion des épaules, ça permet d'engager, d'ouvrir la ceinture scapulaire, d'engager les muscles. Versus rétropulsion où je serais comme ça. Hop là. Et on tient. On essaie de trouver de la simplicité, de la joie dans ce genre de posture et de modifier les chemins neuronaux qu'on a par rapport à la douleur, à l'engagement musculaire. C'est qu'à un moment, votre corps il va s'en remettre, il y aura peut-être des courbatures, mais ça fait du bien. Allez, expire, dépose genou, demi-planche, tout le corps au sol. Et sphinx ou cobra. Là, vous devez pouvoir commencer à monter un petit peu plus haut, en engageant un petit peu plus le dos. Tiens. Et expire. Balasana, posture de l'enfant bien méritée. Étirez bien le dos. On peut déposer le front au sol. Les mains vers l'avant, paume de main tournée vers le ciel. Et on détend les épaules ici. Prochaine inspiration. Dépose les mains bien ancrées au sol, retourne les orteils. Et on va déplier doucement les genoux en gardant vraiment cet allongement de la colonne vertébrale pour entrer tout doucement dans un chien tête en bas. Donc, vraiment, on va partir de la base des doigts. Donc, base des doigts bien ancrée au sol. Épaules bien ouvertes, ceinture scapulaire bien ouverte, les épaules basses, loin des oreilles. Et tout doucement, on va chercher à allonger les jambes derrière. Et c'est là qu'on comprend que chien tête en bas, c'est vraiment une posture de repos quand on est un petit peu avancé en yoga par rapport aux planches et compagnie, au chaturanga. Profitez de cette détente, de cet étirement du dos, de cette légère inversion aussi qui permet tout le sang qu'on a activé dans cette région centrale du ventre, donc avec les kliyas, Uddiyana, Bandha avant tout ça. Les planches qu'on a faites, ça a commencé à activer la circulation du sang ici. Super bon pour la digestion. Si vous avez des problèmes d'intestin, de digestion, génial de faire ce genre d'exercice. Et tout ce sang un peu neuf, un peu frais qui a circulé, on commence à l'amener gentiment vers la tête. Inspire, on regarde entre les deux mains, ancre bien les mains au sol, on peut plier un petit peu les genoux et sauter de part et d'autre des mains à l'avant du tapis. Donc les pieds sont à 45 degrés, les genoux à peu près au-dessus des chevilles, ça ne doit pas être trop en avant ni trop en arrière. Les fesses bien sur une chaise imaginaire et le buste relevé. Et on tient ici dans une chaise un petit peu modifiée, ni chaise ni squat. Et expire, main au sol, saute en planche.
Et chien tête en bas. Et inspire, on va ressauter de part et d'autre de nos mains dans un squat chaise. C'est reparti. Petit à petit, on essaie de relever le buste, de l'éloigner des jambes. Ça oblige à engager vraiment la ceinture abdominale et le dos. Et on reste bien les fesses vers l'arrière pour faire travailler les fessiers. Pourquoi? Déjà, esthétiquement, toujours plus sympa d'avoir des jolies fesses, on est d'accord. Ce qui est aussi important, c'est que tous ces muscles, je vous occupe à blablater, comme ça vous fait travailler en même temps. Tous les quadriceps et les muscles des fessiers, c'est des très gros muscles, des très grands muscles. Et en fait, quand on les travaille, quand on les active, ça va vraiment activer le métabolisme parce que c'est des muscles qui brûlent beaucoup, qui transforment beaucoup, qui utilisent beaucoup d'énergie. Donc bon, si on cherche à perdre du poids, ça peut être intéressant. Mais si on cherche tout simplement à activer son métabolisme, à se renforcer, à se gainer, à se tonifier, super intéressant de travailler ces muscles-ci. Expire, main au sol, on va ressauter en planche. Et chien tête en bas. Réactive bien la base des doigts ici. Il faut faire attention à la position des coudes. Et prochaine inspire, on va à nouveau sauter de part et d'autre des pieds. Retrouver une chaise, on en a encore deux après ça. Je vous avais dit, on travaille en gainage aujourd'hui. Planche et jambes. On peut mettre les mains au cœur si c'est un petit peu dur. Pour les épaules. Si on a pas mal, si on a envie de travailler, les mains au-dessus de la tête. Un peu plus bas. Ça tranche, ça travaille. Qu'est-ce qu'on cherche? Expire, main au sol. Saute en planche. Et en chien tête en bas. Étire bien les muscles des jambes ici. Tire bien les talons vers le sol. Peu importe si tu es ici, la simple action d'étirer, ça va permettre aux muscles des jambes qui travaillent bien ici de se relâcher. Prochaine inspire, saute de part et d'autre. Et on retrouve notre squat. Donc bien droit, bien allongé, colonne vertébrale forte. Et on sent que ça circule, on sent qu'il y a un petit feu intérieur qui s'allume. Ça chauffe, ça travaille. Et on essaie de rendre cette sensation agréable. Et expire. Planche, chien tête en bas. On en a un dernier après ça. Prochaine inspire, plie légèrement les jambes, ancre les mains. Et saute de part et d'autre. Retrouve ton squat. Et inspire. Relève le buste. On essaie de descendre, c'est le dernier dans cette série-là. Un peu de teasing, oui, on va continuer de souffrir. Donc, Katasana, chaise, féroce, feu, c'est très yang cette pratique, cette énergie vraiment. On y va, on est actif, on y croit. Allez, expire. Et ramène les jambes tranquillement en planche. Ah, qu'est-ce qu'on est content de retrouver une planche, hein? Ça paraît presque être des vacances. Et on tient un peu ici, on laisse la circulation se faire dans les jambes, tranquillement. On active bien tous les muscles, notamment fessiers autour du coccyx, dans ce cœur. Quand je parle de cœur ici, c'est dans cette région centrale. Faire remonter ce sang frais des jambes jusqu'en haut. Et expire, trouve une planche latérale à droite. Donc planche latérale, on peut avoir un pied devant l'autre si on n'a pas assez de stabilité, un pied sur l'autre si on se sent bien.
toujours la base de mon index ici, bien ancré au sol, le poignet sous l'épaule. Bon, moi j'ai le bras un petit peu incurvé comme vous le savez, mais ça fait toujours un petit peu bizarre. Et on engage les obliques notamment à droite. Et si on arrive, on lève la main au-dessus de la tête, ou on peut garder la main à la tête, comme vous voulez. Et prochaine expiration, on va plier jambe droite, amener le genou droit au coude droit. Et pose le pied. Genou gauche, coude gauche. Pardon, c'était coude gauche précédemment. Et on va en faire 10 comme ça. Donc, genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Allez, on y va, on est tous ensemble là-dedans. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, plus que 5. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, et le dernier. 1 et 1. Et on revient dans une planche au centre. Ouh, ça chauffe. On va faire directement l'autre côté. Je change pour qu'on se voit. Hop. Trouve ta planche latérale à gauche. Donc je ne pouvais pas trop parler pendant qu'on faisait les planches, mais bien évidemment, n'essaie pas avoir les fesses qui partent comme ça. On reste bien gainé dans un même plan. Ça oblige à travailler là, les obliques ici. Là, c'est super bon aussi pour toutes vos fascias des bras et les fascias latéraux. Donc c'est vraiment ce qui part tout le long de la jambe sur la face externe. On est reparti. On ne fait pas la petite démo, on y va direct. Donc coude droit, genou gauche, et ensuite coude droit, genou droit. C'est parti. 1, 1, 2, 2. Engage tes obliques. 3, 3, 4, 4. Base de l'index au sol. 5, 5, plus que 5. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Et le dernier, 1, 1. Et dépose les deux mains au sol. Chaturanga. Et dépose tout ton corps au sol. Inspire. Cobra. Bhujangasana. Engage bien les fessiers. Et on va trouver un petit étirement vers la droite. Donc, amène ta main droite vers l'extérieur et la main gauche dessus. Tu vas avoir le buste plus ou moins soulevé selon l'état de tes dorsaux. Inspire, reviens centre. Je vais me tourner pour faire l'autre côté. Et expire de l'autre côté. Étire bien les obliques. Et inspire. Les mains en dessous des épaules. Retourne les orteils. On dynamise toute cette face antérieure et on remonte en planche. Et là, on va enchaîner. On va faire inspire. Genou entre les coudes. Torsion, donc genou droit, coude gauche. Si on peut ici, on fait un kick. Genou centre. Dépose le pied entre les deux mains pour trouver une fente. Inspire, remonte les bras au-dessus de la tête. Et ici, 3 sauts. 1, 2, 3. Expire, main au sol. Retrouve ta planche. Et on va repartir. On va en faire 3 comme ça de chaque côté. Inspire, genou au centre, genou au coude gauche, kick, si possible, genou centre, dépose pied entre les deux mains.
Et on va faire des fentes sautées. 2 et 3. Expire, main au sol, redépose. Inspire, genou centre. Expire. Sur le côté, kick. Genou centre. Et là, on retrouve une fente. 3 sauts. Donc pour les sauts, tu as plusieurs positions. Soit on peut mettre genou bien plié comme ça, déjà rétronation du bassin. Ça va ouvrir le quad ici. Ou alors de manière un peu moins engagée, c'est comme tu préfères. 1, 2 et 3. On va faire pareil de l'autre côté. C'est parti. Inspire, genou centre, genou gauche au coude droit. Kick. Genou centre. Dépose pied au sol en fente. Inspire, bras au-dessus de la tête. 3 sauts. 3, 2 et 1. Main au sol, planche. On repart. Inspire, genou entre les coudes. Au coude droit, kick. Au centre, dépose le pied. Inspire, bras au-dessus de la tête. 3 sauts. 3, 2 et 1. Remets les mains au sol. Retrouve ta planche. Dernière variation. Inspire. Genou entre les coudes. Au coude droit. Kick. Genou centre. Dépose pied gauche. Inspire. 3 sauts. 3, 2 et 1. Et inspire, reviens vers l'avant. En chaise. Chaise classique cette fois. Tout à l'heure, on était en squat. Là, on est en chaise. Ça brûle. Je sais. On tient. Ici, on va faire un dernier exercice pour travailler tous ces fessiers. Revenez remonter pendant que je vous fais la démo. Et étirez-vous parce qu'on va souffrir juste après. Donc, ici, on va partir sans, donc les pieds un petit peu à 45 degrés comme ça. Donc, dans notre squat. Et on va faire une pulsation comme ça. Le pied vers l'arrière. Une pulsation vers l'arrière. En diagonale. Pulsation centre. Pulsation sur le côté en diagonale à droite. C'est parti, on y part ensemble, je ne sais plus combien je m'étais noté. On va partir sur 10. 10 c'est le tout. Hein. Donc on va bien les sentir, mais c'est ça qui fait du bien. Donc faites juste attention à garder un dos bien long. Mieux vaut être ici, le dos long, plutôt que là, il est super cambré ou super relâché comme ça. Mais c'est vraiment d'avoir un engagement en respectant votre cambrure naturelle. C'est parti. Allez. Pulse au centre. Pulse sur les côtés. Moi, j'en fais 2 à chaque fois. Pulse au centre. Pulse côté droit. Allez, c'était 1. Pulse au centre. Pulse sur le côté. Pulse au centre. Pulse à droite. 2. Au centre. À gauche. Au centre. À droite. 3. C'est parti. Au centre. À gauche en diagonale. Au centre. À droite. 4, je crois. Au centre. À gauche. Au centre. À droite. On va faire une petite pause ici. Parce que je préférais pas vous prévenir avant, histoire que vous ne coupiez pas la vidéo direct. On fait la même chose en sauté. Donc on fait qu'un saut à chaque fois. Donc centre. Gauche. Centre. Et droite. Plus que 4. Centre. Gauche. Centre. Et droite. Plus que 3. Centre. Gauche. Centre. Droite. Allez, avant-dernier. Centre. Gauche. Centre. Et droite. Dernière variation, c'est parti. Centre. Gauche. Centre. Et droite. Et on revient centre, on tient tout petit peu histoire de finaliser la brûlure parce qu'on est un petit peu masochiste et c'est un peu yang. Et expire, détends les jambes. On va tout petit peu secouer pour relâcher les muscles. C'est un petit peu tétanisé, c'est normal.
On les a un peu stressés aujourd'hui. Et là, on va faire 5 minutes de yoga plus yin pour faire redescendre le système nerveux. Quand on stresse les muscles comme ça stresse le système nerveux. C'est pour ça que toutes les pratiques très explosives, genre crossfit et tout, c'est super pour la fibre musculaire. Pour le système nerveux, c'est parfois un petit peu intense si on ne fait pas un petit cool down derrière. Allez, expire, retrouve un chien tête en bas. Et étire bien les jambes ici. Étire bien le dos, crée de l'espace. Inspire, viens croiser le pied droit devant le pied gauche. Dépose les genoux au sol, écarte un peu les pieds. Et viens t'asseoir. Normalement, tu as genou droit au-dessus du genou gauche. Donc en Gomukhasana. Si les pieds sont bien flex, pas relâchés comme ça, bien flex, ça protège l'articulation du genou. Les fessiers sont bien au sol et le dos droit. Si ton genou est là parce que la hanche n'est pas flexible, pas grave, on y va tranquille. Il faut vraiment y aller mollo parce que c'est des chairs, donc la chair des hanches et du bassin qui encapsule vraiment beaucoup d'émotionnel. Donc des fois, ça ne veut vraiment pas se libérer. On y va tranquille. Inspire, bras droit vers l'avant, bras gauche vers le haut. On amène le coude gauche dans le coude droit. On croise les mains. Les mains peuvent être ici, bien évidemment, ou croisées. Là, on tire légèrement pour ouvrir les épaules, ouvrir la ceinture scapulaire. Et si c'est confortable, avant de relâcher, on peut amener le buste vers l'avant, ça ajoute de l'étirement, le dos bien avant, et déposer les coudes au sol. Seulement si c'est agréable. Et inspire, on revient. Et on va déplacer le tibia droit sur le tibia gauche. Donc on garde toujours les pieds bien flex. Donc là, normalement, je vais faire ça, hop. Tu as la cheville droite sur le genou gauche, le genou droit au-dessus de la cheville gauche. Le genou, il peut être ici. Encore une fois, c'est une question de chair et de fascia qui n'arrive pas à se détendre. Et on va juste avoir cette volonté d'amener le genou le plus possible vers le pied. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, amène main droite sur le genou gauche. Et trouve une torsion vers la droite. Là, ça ouvre encore un peu plus la hanche. Vas-y doucement. Si tu es là et que c'est déjà trop, c'est très bien. Ne va pas plus loin. Et pour ceux qui veulent avancer, on peut mettre les mains en prière et trouver le coude droit à l'intérieur du pied droit. Le dos est bien. Qu'est-ce que c'est sympa cette petite lumière là sur le visage. Bref, le dos est bien droit, bien allongé et on se serre du coude comme un levier pour tourner vers la gauche. Ça ouvre vraiment la hanche droite. Et inspire, on revient tranquillement. Et on va échanger les jambes. On va retrouver Gomukhasana, donc un genou plié sur l'autre genou plié, cette fois avec genou gauche dessus. Pied flex, fesses bien au sol, la colonne vertébrale bien droite. Je peux de côté, vous voyez mieux, je pense, pour cette position-là. Inspire, bras gauche vers l'avant, bras droit vers le ciel. Et on amène le coude droit à l'intérieur. Les paumes de main peuvent rester, les mains peuvent rester dos ou alors croiser les paumes en fonction de votre souplesse. Et on amène les épaules qui restent basses, s'étirent grâce au coude qu'on lève. Et si c'est confortable, on peut allonger le dos vers l'avant, rajouter de l'étirement dans le fessier gauche, dans la hanche gauche. Donc vous voyez là, moi j'ai un peu moins de souplesse de ce côté. On a toujours un côté qui est un petit peu plus difficile. Et inspire, remonte. On va amener le tibia gauche au-dessus du tibia droit. Pied reste bien flex, donc dans cette position de pigeon assis. Encore une fois, le genou il peut être ici. On essaie tranquillement de l'amener vers le pied pour avoir des tibias les plus droits possibles. Et
Là, on va retrouver notre torsion de la même manière. Inspire les bras vers le ciel. Expire, tourne vers la droite. La main gauche attrape le genou droit. La main droite vient derrière, donc dans la continuité du coccyx. Et on tourne en gardant le dos bien droit, la tête dans le prolongement. Toujours dans les torsions, ça vient vraiment de l'abdomen. Et les épaules suivent. Si ici c'est déjà trop, on reste là, on avance tranquillement, on revient peut-être un petit peu pour pas ressentir de douleur. Si on a envie d'avancer, les mains en prière, on amène le coude gauche à l'intérieur du pied droit. Et on tourne, on garde par-dessus son épaule droite. Petit appel incongru. Hop. De toute façon, on avait tranquillement quasiment terminé. Ici, on va revenir sur les fessiers, étirer juste un petit peu le haut de la colonne vertébrale qui a bien travaillé. Donc là, on va trouver Alasana, la charrue. On va vérifier que vous avez de la place derrière vous. Regardez la posture avant d'y entrer. On amène vraiment les pieds derrière la tête. Les pieds peuvent être là hein, si c'est pas confortable et si ça fait mal. On fait vraiment de la place pour les cervicales. Et on amène les épaules au sol, la base du cou au sol. Et on monte. On étire tout le haut du dos. Et on a vraiment cette action d'amener le menton au torse. Et si c'est confortable, on peut venir lier les mains et les poser au sol. Et prochaine inspire. On va dérouler le dos tranquillement. Et une fois que le bas du dos, donc le sacrum, arrive au sol, on va essayer de contracter les abdominaux pour se relever en Navasana. Trouve un beau Navasana final. Et plie les jambes. Amène les mains vers l'avant. Saute en planche, petite surprise du chef. On va trouver une planche en guise de Shavasana. Donc là, vous vous dites, cette fille est folle. Non, vraiment, ressentez avec l'état de calme qu'on a travaillé, ajustez votre planche et ressentez la facilité dans cette posture. Et vraiment, on va cultiver ça, cette facilité, ce côté agréable, ce feu qui a circulé. Trouver de la longueur, trouver de l'espace, trouver de l'ancrage ici. Et on essaie de tenir dans ce gainage. Bien sûr, si c'est inconfortable, on pose les genoux, posture de l'enfant. Et si on peut, on tient quelques instants. Même fermer les yeux ici. Et entrer dans cet état un peu méditatif. On trouve qu'on fait attention habituellement aux sensations de détente. Là, on peut la trouver, cette détente, dans la sensation de force. Si ça vous parle, allez-y, cultivez ça. Il y a des gens très actifs là dans le groupe, qui ont beaucoup besoin de dépenses énergétiques, ça peut vous parler. Pour d'autres, ce sera trop et c'est très bien comme ça. On est tous différents. Et expire, dépose les genoux au sol. Coup de pied, posture de l'enfant. Et relâche la tête au sol, détends le système nerveux, relâche la colonne, relâche les bras. Relâche tout. Et on termine ici notre séquence. Bien sûr, tu peux faire un petit... Je vais devant le soleil, c'est quand même plus sympa. Non, ici. Tu peux terminer par un Shavasana classique si tu en as besoin. Ou alors enchaîner avec ta journée si tu pratiques le matin. Ou même faire une méditation plus calme pour revenir à contrebalancer en termes d'éléments, faire quelque chose, je sais pas, autour de vous, de la fluidité. Puis on était beaucoup dans le feu, dans quelque chose de très énergétique. Pour ma part, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette séance vous a plu.
Namasté. Je vous embrasse tous très fort. À très vite.